Bonjour, Monsieur Junot, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Vous êtes candidat sortant de Pointe-des-Cascades comme conseiller pour le district 2. Comment va votre campagne jusqu'à ce moment? Jusqu'à présent, ça se déroule très bien. Il y a environ une semaine et demie, les gens ont reçu par la poste ma plateforme électorale. Puis je l'ai publiée aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, je fais du porte-à-porte régulièrement, ce qui me permet d'être à l'écoute encore plus des citoyens, de répondre à leurs questions, de prendre en note leurs suggestions, puis d'être à l'écoute aussi de leurs préoccupations. Je crois que c'est important. Puis en même temps, de les informer puis de les rassurer sur des projets actuels puis à venir qui a lieu dans notre village. Puis de leur donner aussi ma vision de comment je vois notre village dans les 5-10 prochaines années. Et donc, vous désirez vous représenter. Pour quelles raisons vous voulez renouveler votre mandat? Bien, tout d'abord parce que j'ai toujours la passion puis la disponibilité. Ça, c'est important aussi d'être disponible auprès des citoyens. Aussi parce que j'ai à cœur notre village. J'y habite depuis 1998. J'aime être à l'écoute des gens, puis de sentir que je peux contribuer via certains projets à améliorer la qualité de vie de tous. Ça vient me chercher. Aussi, assurer une bonne continuité des dossiers en cours, puis transmettre mes connaissances des dossiers aux nouveaux élus. Je crois que c'est important pour ne pas repartir à zéro puis ralentir le processus pour pouvoir continuer la chaîne. Donc, je crois que c'est important d'avoir des candidats d'expérience justement qui peuvent aider les nouveaux arrivés à progresser plus rapidement. Et vous dites avoir à cœur votre village. Quel est le ou les dossiers qui sont les plus préoccupants dans votre district? Bien, premièrement, on n'a pas de district à attribuer à chaque. Chaque conseiller est représentant de tous les secteurs de la municipalité. Donc, j'ai plusieurs points, entre autres comme la communication. Pour moi, la communication, c'est la base pour développer le sentiment d'appartenance auprès de la municipalité. Entre autres, améliorer justement la communication, par exemple, l'envoi de courriels. Aussi mettre des affiches aux boîtes postales pour justement indiquer les futures activités à venir et aussi l'information générale comme des dates pour la collecte de feuilles, de branches, etc. Puis, parce que c'est pas tout le monde qui est sur Facebook ou qui va nécessairement sur le site Internet. Donc, je crois que ça c'est un manque qu'il faut améliorer. Ensuite, le dossier mobilité, sécurité qui me tient à cœur. Entre autres, terminer la liaison, le tronçon manquant de la route verte pour le lier à la piste cyclable. Ça, non seulement ça apporterait un lien sécuritaire aux cyclistes dans notre village, mais aussi ça apporterait un nouveau accès piétonnier sécuritaire à tous les résidents. Puis, on a une possibilité d'une subvention de plus de 200 000 $. Le dossier il est en cours, en ce moment, en cours dans le sens CORS, là, ça a commencé cet été, mais je veux m'assurer justement que la continuité de ce dossier, que ça ne tombe pas entre deux chaises puis qu'on ne perde pas la subvention qui représente quand même les 2/3 du projet. Ensuite, je voudrais travailler sur la possibilité d'amener un accès piétonnier sécuritaire entre les quartiers Chéribourg et l'Oasis du Boisé, ce qui permettrait en même temps d'avoir un accès au village et vice-versa du village à ces quartiers-là. Et puis, j'aimerais sonder la population au niveau, quel serait leur intérêt pour avoir une navette aux heures, les matins, les heures les plus achalandées, là, le matin et le soir pour nous relier à la gare de Vaudreuil. Donc, suite au sondage, s'il y a un intérêt marqué, bien, c'est d'approcher Exo, voir analyser les coûts, puis approcher en même temps notre municipalité voisine qui est les CED, à voir s'il serait intéressant d'embarquer dans ce magnifique projet de transport en commun. Puis, un autre aussi dossier qui me tient à cœur, c'est d'aller chercher trouver une subvention pour le déménagement de notre bibliothèque dans une partie de notre église. Une bibliothèque qui serait digne du 21e siècle, c'est-à-dire un endroit où on peut aller s'asseoir dans un fauteuil, pour aller lire une revue, prendre un café, puis passer. C'est un endroit agréable on a le goût de passer plusieurs heures, puis d'y aller plusieurs fois dans le mois. Donc, ça me tient à cœur aussi. Puis, pour terminer, le point peut-être récréo-touristique. Comme vous savez, le 13 septembre dernier, il y a eu le lancement du parc régional du canal Soulanges. Moi, je suis pour ça le récréo-touristique, mais pas à n'importe quel prix. Il faut tenir en compte faut pas mettre en jeu la qualité de vie de nos citoyens. Donc, il faut toujours garder en mémoire, en tête que les gens qui ont décidé de venir habiter à Pointe-des-Cascades, c'est pour la proximité de la nature puis aussi pour sa quiétude.
Effectivement. Donc, c'est des dossiers très importants. Monsieur Junot, c'est tout le temps qu'on avait, mais on vous souhaite la bonne chance dans votre campagne et de la continuité alors. Merci beaucoup.